Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Et oui, ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo ici, en raison des vacances, j'avais simplement envie de profiter de ne rien faire. Enfin surtout de m'occuper de moi-même et m'amuser. D'ailleurs cette semaine je suis retourné pour la 3e fois à Lyon au musée du cinéma et de la miniature avec Ali Moteur, chaîne en description. Et donc revu une belle connaissance toujours aussi majestueuse. Avec le crâne de l'affreux Newborn et d'un xénomorphe d'Alien Résurrection. Mais on n'a pas été si absent que ça, puisque du nouveau est apparu sur la chaîne principale, ainsi que la préparation d'un nouveau projet intéressant. Il s'agit d'une sorte de documentaire, analyse filmique sur le thème de l'influence de la mythologie au cinéma. Le projet sortira sur Action Cut Gauthier, et je me sers de la saga Alien et Predator comme base. Je vous tiendrai informé de sa sortie. Sur ce, c'est parti. Nous avons déjà pratiquement tout abordé sur le xénomorphe ici, son cycle de vie, son évolution, son adaptation, etc. Mais nous n'avons pas encore parlé de son anatomie. Au fur et à mesure des films et des bandes dessinées, on a pu découvrir de nouveaux types de xénomorphes, mais surtout une partie de leur corps qui a beaucoup changé, le crâne. On connaît celui du drone, du warrior et de la reine, ainsi que du roi xénomorphe, mais celui-ci, on en reparlera dans une autre vidéo. Le crâne du drone est lisse et translucide, où l'on peut voir un second crâne à l'intérieur, comme sur les aliens trouvés sur le Nostromo, ainsi que sur Fiorina et dans les expériences de l'Auriga. Celui du warrior, trouvé sur LV-426 lors de l'invasion de la colonie, paraît bien plus rigide et a du relief. La différence s'explique avec l'âge. Celui vu dans le Nostromo n'avait à peine que 2 ou 3 jours, et peut-être une semaine sur l'Auriga. On peut également prendre en compte le xénomorphe d'Alien Covenant. Se trouver sur la colonie de LV-426 était âgé de 3 semaines. Le dôme translucide est la caractéristique des aliens adultes jeunes. La fonction de ce dôme est de protéger le crâne du xénomorphe en pleine formation pendant ses premiers jours. Après cette courte période, le dôme tombe ou se solidarise avec la tête en épousant les contours du crâne. Ça, c'est pour ce qui est de l'âge du xénomorphe. Cependant, cette théorie peut aussi être complètement incohérente si l'on la met dans l'univers du jeu Alien vs Predator de 2010. Sauf si numéro 6 est déjà âgé de quelques semaines, mais ça, j'en doute fort. Une autre caractéristique sont les épines dorsales, les 4 tubes. On a vu qu'ils peuvent s'en servir comme d'un filtre à air ou bien pour respirer sous l'eau, mais il est aussi probable que celles-ci servent à créer et sécréter la gelée que l'on peut voir sur les murs, mais aussi à enfermer leurs hôtes dans les cocons. Or, le xénomorphe sur Fiorina n'a pas de tube sur le dos. La théorie est que celui-ci n'est pas issu d'un autre bipède. On peut également rajouter pour la dernière anecdote que la queue de l'alien est à la même longueur que son corps. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne principale pour la soutenir, parce que mine de rien, cet été on s'est fait attaquer sans aucune raison par une horde de gamins qui ont chié sur nos courts-métrages et qui ont voulu mettre des dislikes sur tous nos projets, sachant qu'on fait déjà très peu de vues, donc peu de likes en même temps. Mais bref, sur ce, à la prochaine.